La fille avait pour habitude de glisser 2 raisins dans sa bouche. Avant chaque spectacle, cela gonflait ses joues, leur donnant un aspect rebondi, parfait pour le personnage qu'elle devait jouer. Mais les raisins lui faisaient saliver, sans arrêt pendant la représentation. Le professeur suggéra alors de rouler du mouchoir en papier en boule et de s'en servir à la place. La fille tenta l'expérience, mais c'était très désagréable. Elle les recracha immédiatement, alors que tout le monde cherchait une autre solution. Le professeur eut soudain une idée, utiliser des boules de coton. La fille se mit donc à bourrer sa bouche de coton. C'était plus supportable, ça ne fondait pas, et ça n'irritait pas. Mais ses joues étaient si fines, que même avec plus de 10 boules, l'effet restait insuffisant. Impossible de les faire ressortir assez. Au final, elle y fourra un paquet entier, en voyant enfin ses joues bien rondes. Le professeur approuva d'un hochement de tête, et lança les répétitions. Le jour J arriva vite. Les autres équipes alignaient de gracieuses, danseuses élancées aux traits délicats, tandis qu'elle présentait un groupe de filles joufflues, lourdement maquillées. Cette allure surprenante fit pouffer le public. Mais elle ne s'en souciait pas. Le professeur les regardait depuis la coulisse. Dès les premières notes, elles démarrèrent en parfaite synchronisation. Leur numéro fantaisiste et plein d'entrain amusa les juges. À la fin, tout le public les applaudit. Pourtant certains juges descendirent leurs prestations, la trouvant techniquement bancale, et sans finesse artistique. Après ce retour, elles terminèrent bonne dernière. Une fois l'événement fini, quelqu'un vint voir le professeur pour lui annoncer que l'originalité de leur danse avait tapé dans l'œil d'un réalisateur. Elles étaient invitées au gala du Nouvel en chinois, sans modification de leur numéro. À cette nouvelle, le professeur eut un sourire de soulagement. Leurs efforts étaient enfin récompensés.